Thomas Piketty, Capital et idéologie, le retour de Thomas Piketty. Il revient, il ne parle pas de gestion. Ah, donc qu'est-ce qu'il dit quand il rencontre un prof de gestion, Thomas Piketty? Eh bien, il s'excuse de ne pas nous avoir lus et de nous avoir ignorés. C'est déjà ça. Bonjour Rémi Jarda. Rémi Jarda, vous êtes professeur des universités à l'université d'Evry, Paris-Saclay. Voilà, et donc... Bonjour Jean-Philippe Denis. Qu'est-ce qu'il nous apprendrait s'il s'intéressait un peu plus à la gestion? Eh bien, il s'apercevrait que les gouvernances alternatives dans les entreprises, ce n'est pas seulement la cogestion à l'allemande, que l'idée de la démocratie peut être décortiquée d'une manière qui prouve empiriquement le surcroît de performance que ça peut apporter pour l'entreprise comme pour la société. On a donc des collègues qui ont montré comment et pourquoi les banques coopératives étaient sur la longue durée beaucoup plus performantes que les banques privées. On a d'autres chercheurs qui ont montré que la démocratie, ce n'est pas une dichotomie, c'est aussi une question de degré, que la démocratie dans l'entreprise n'exclut pas la hiérarchie. De la même façon que nous choisissons notre président de la République ou manifestons contre lui, mais en même temps nous obéissons aux gendarmes, eh bien, dans une entreprise, on peut tout à fait élire avec un principe, une personne, une voix, les dirigeants, certaines lignes directrices, et le reste du temps, suivre l'expertise ou la hiérarchie des gens. On n'est pas dans l'horizontalité. Et donc, on est dans toujours cet entre-deux de l'inégalité et de l'inégalité qui peut donner de la performance. L'inégalité, c'est toujours une question de dosage. C'est toujours une question de dosage. Et pour évoquer ce dosage et évidemment rentrer beaucoup plus en profondeur dans l'ouvrage de Thomas Piketty, je vous retrouverai pour une version longue de cette interview. Merci Rémi Jarda. Avec grand plaisir, Jean-Philippe Denis.